Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Alors là, je vous ai confié un bon livre cette semaine. Freedom de Jonathan Franzen. Tout le monde en a parlé en cette rentrée. Plus de 30 ans d'histoire américaine à travers ce livre Freedom qui a été salué par toute la critique, il faut le dire. Est-ce que vous trouvez que ça mérite, par exemple, tiens, qu'on l'offre, on n'a jamais été aussi proche de Noël, hein, qu'on l'offre pour les fêtes de fin d'année à ses amis. Voilà, c'est un joli livre aux éditions de l'Olivier. Je dis ça qu'on l'offre parce qu'il est épais. C'est un vrai cadeau, ce bouquin. On peut, à condition qu'il soit bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Bravo? Effectivement, c'est selon la critique dithyrambique germano-pratine et américaine, une fresque géniale de l'Amérique moderne de 70 à nos jours. Alors, c'est le genre de chef-d'œuvre brillantissime et néanmoins un poil chiant. Trop d'infos par phrase. Vous savez, dans le film, il y a je sais plus qui dit à Mozart, il y a trop de notes dans tes symphonies. C'est dans Amadeus. Voilà. Et bien là, il y avait des chances, remarque. Oui, c'est ça. Je risquais pas de me tromper là. Ouais, Quoi qu'il y a eu Beethoven, le chien. Il y a signé le film, c'est Yann Moix. c'est dans les gendarmes. Il est super fort. Il fait l'économie absolument d'aucun détail. Mais alors, ce qui s'appelle aucun, c'est-à-dire que, par exemple, il parle d'un vase, il précise qu'il a été acheté dans un dépôt-vente, enfin. Et c'est un peu tout ça qui fait que, au départ, c'est une famille modèle, bobo, avec une bonne mère, qui s'appelle Patty, mais c'est un personnage médiocre, j'ai pas envie de m'identifier à elle. Elle est sujette à l'humiliation, elle a pas vraiment confiance en elle, donc elle me rase quand même assez vite. Son mec, Walter, écolo, mais qui est un peu open aux compromissions quand même. Alors, bien sûr, c'est bien, hein, on va dire. C'est intéressant. Mais les thèmes existentiels sont épuisants. Hein, c'est-à-dire comment communiquer, comment transmettre, comment préserver la planète. Oh, j'en avais marre. Et puis alors, c'est tellement détaillé, tellement détaillé. Yann Moix, qu'est-ce que vous avez pensé de Freedom de Jonathan Franzen? En première apparence, on a l'impression effectivement que c'est un roman un peu long, un peu raté, un peu bavard. Mais je crois que c'est très réussi au contraire, car c'est vraiment un cliché sur les États-Unis, une carte postale des États-Unis actuels, une photographie des États-Unis, et il explique quand même à quel point les États-Unis nivellent absolument tout. C'est un pays qui était fait pour avoir du relief, et finalement c'est le pays de la platitude absolue, et c'est ce qu'il essaye de montrer. Alors comme elle a un peu résumé le livre, Christine, je voudrais vous lire 2-3 petits extraits qui expliquent très bien comment il arrive à mêler le microscopique d'individus à l'intérieur d'une famille, pour que nous, le lecteur, fasse le lien entre ça et des citoyens à l'intérieur des États-Unis. Donc lecture macroscopique. Exemple. Brillant, ça, ce que tu viens de dire. C'est très fort parce qu'il dit par exemple, si la population continue d'augmenter, rien de ce que nous ferons n'aura d'importance. Je trouve cette phrase très forte. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qu'il n'y a plus de conséquences à rien, donc tout est possible. Et dans un pays où tout est censé être possible, finalement, les gens s'adonnent à des choses d'une banalité sans nom. Ah, c'est dingue. Durant les 2 semaines et demie qui avaient suivi sa rencontre avec Richard à Manhattan, donc là on est en microscopique, la population mondiale s'est accrue de 7 millions de personnes. Macroscopique, c'est très fort. Un gain net de 7 millions d'êtres humains, l'équivalent de la population de New York, on revient aux États-Unis, prêt à abattre des forêts, polluer des fleuves, bitumer des prairies, jeter des déchets en plastique dans l'océan Pacifique, brûler de l'essence et du charbon, exterminer d'autres espèces, obéir à ce putain de pape et pondre des familles de 12 enfants. Et on replonge dans le microscope. Mais c'est vrai. C'est génial. Mais et là, bien chiant. comment il arrive à montrer que la culture est en train de mourir au profit du numérique et qu'on est dans un pays finalement qui se masturbe à longueur de journée. Il explique comment un des individus, un des personnages du livre, se branle dans une bibliothèque publique. C'est génial. Vraiment. La masturbation en soi était une occupation dégradante, donc il y a la morale américaine et la solitude, dont il apprenait néanmoins à priser l'utilité. Même ça devient utilitaire. Alors qu'il tentait de se détacher de Connie. Son lieu préféré pour se soulager était les toilettes pour handicapés, la bien-pensance américaine. Et en même temps, c'est utile. De la bibliothèque de sciences où il récoltait 7,65 $. Là, on est dans le capitalisme américain, mais minuscule. De l'heure à lire des manuels et le Wall Street Journal. Donc, dans une bibliothèque publique, on lit des journaux économiques. Tout en allant occasionnellement chercher des livres de sciences pour des polars à lunettes. Il fut surpris de constater que la bibliothèque possédait toujours des textes imprimés. Là, donc, on est dans la mort de la civilisation. Il apparaissait inévitable qu'il soit numérisé dans les quelques années à venir. Les Allemands du 19e siècle avaient été des recenseurs tout spécialement industrieux du savoir humain. Cela pourrait même conférer de la dignité à la masturbation, un petit peu au moins, que d'utiliser un atlas allemand sur l'anatomie sexuelle vieux d'un siècle. Et là, c'est génial. À la fin de chaque journée, après avoir utilisé les robinets à pédales spéciales handicapés pour laver ses gamètes et ses fluides prostatiques et s'en débarrasser dans le lavabo, il décidait de risquer d'attendre 24 heures de plus.
Bon, ça vous a plu, vous, alors? Bah, je trouve ça vraiment très fort. Jonathan Franzen, Freedom. Isabelle Motro. Oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Hein. Ah, bah, voilà. Et ce que vient de dire Yann en plus, ce que je trouve, c'est la dimension humoristique qui est très drôle. Tu peux nous lire le passage où il se masturbe aussi? Ah, mais c'est la densité. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce livre et pas seulement ce passage. Moi, ce qui m'a plus touché, c'est l'étude psychologique des personnages qui sont effectivement toujours extrêmement partagés entre plusieurs sensations. On rentre vraiment dans leurs émotions profondes, dans leur intimité et dans leur vie. Enfin, on les suit sur une longue tranche de vie. Donc, on voit évoluer ces gens-là qui ont souvent des problèmes avec eux-mêmes et avec leurs parents. Et comment ils résolvent ou pas leurs problèmes. Enfin, tout ça est analysé. Et avec les enfants. Non, moi, j'étais fascinée. Et il parle de Christine à un moment. Ah oui? Oui, il dit « Lorsqu'il fut clair qu'elle ne deviendrait jamais une star, elle décida de jouer les antistars. » Bon, alors, bref, vous le conseillez quand même, ce bouquin. Ah ouais, alors. ouais, moi, C'est ardu, Vous c'est long. conseillez pas pour le lire, mais vous le conseillez pour l'offrir. Non. Moi, je conseille pour le lire en se sentant libre de temps en temps de se dire bon. On saute des pages. On saute des pages. ouais. Peut-être pas des pages, mais parfois un passage. Mais peu importe, je crois que c'est pas grave même pour lui. On peut sauter tout le livre entier. Non. Jonathan Franzen, ça s'appelle Freedom, donc faites ce que vous voulez. Après tout, Titoff, aux éditions de l'Olivier, c'est un best-seller, hein, il faut le dire, un best-seller mondial. Alors, il a fait la une du Times. Mais difficile à lire, faut être honnête, difficile à Oui, lire. Je voulais avoir votre avis, je l'ai. Merci. Freedom, Jonathan Franzen aux éditions de l'Olivier. Dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Ah, Monique Pantel, alors est-ce que vous aussi, vous avez été ému, vous avez ri comme tout le monde au film Intouchable? D'abord, une question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Je suis très haut, au Ah. 8e siège des critiques comblées. Ah, tant mieux. Il y a des années-lumière que j'ai pas vu un film aussi parfait qu'Intouchable. Mais ça Vraiment, parle de quoi? c'est sensationnel. Ah, vous êtes la seule qui n'a pas entendu parler du film, Christine Bravo. Bravo Omar, je t'aime même si je te connais pas. Bravo François Cluzet, je vous connais et vous jouez de mieux en mieux. Bravo les metteurs en scène que je connais pas et qui sont sensationnels. Éric Toledano et Olivier Nakache. Vous donnez à tout le monde courage et espoir en l'espèce humaine. Avec des gens comme vous, on n'est pas foutus. On va chanter et danser et rire aux éclats, même si on est tétraplégique. C'est génial, c'est une leçon de vie, de courage, de rigolade et de cinéma. Et c'est servi brûlant par deux comédiens exceptionnels, Omar et François. Intouchable, c'est vrai qu'il faut aller le voir, que c'est très réussi. Bah c'est un bon titre, hein, parce qu'en effet, c'est intouchable comme Mais c'est film. quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est François Cluzet interprète un tétraplégique qui engage Omar Sy, qui est Un homme de compagnie, un aide-soignant. Oui, plus que ça, parce qu'il a quand même des choses à faire qui sont pas toujours Un auxiliaire très, de très vie. ragoûtantes, hein, puisque l'autre est totalement paralysé. Et puis ce type qui vient des cités, des banlieues, qui est d'un milieu assez défavorisé, va se prendre d'affection pour ce tétraplégique qui lui est extrêmement riche. Non mais Christine, c'est pas possible que vous n'ayez pas entendu J'ai vu parler. Omar Sy Et voilà. dans On n'est Ça pas y est, vous couché. dites ça et vous. Omar Sy. Merci, Oli. Omar Sy. Non, je pense toujours, moi, contrairement à vous, à l'auditeur qui nous écoute. Mais là, vraiment, même l'auditeur, je vous jure, Christine, qui n'a pas entendu parler de ce film depuis 8 jours, je crois qu'il vit dans une cabane avec vous, Je suis pas sortie depuis- dans le sentier. Parce que vraiment, hein, vous êtes tous mais attends, d'accord, t'as je vu pense le que vous avez bouquin, tous t'as vu- entendu parler de je ce suis pas film. sortie T'as vu le de- bouquin qu'elle a lu aussi cette semaine? Non, là, je vous jure, Christine, que vraiment, là, pour Ok. avoir échappé à la promo Ouais. de ce film, faut vraiment Je suis pas vivre j'ai pas en vu la ermite télé. quelque part. Et faut- et ça va faire un événement comme l'avait fait les Ch'tis, Et mais c'est là pour drôle. des bonnes raisons. Oui, parce que justement, ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est qu'il est vraiment intouchable. C'est-à-dire que c'est drôle, c'est juste, c'est pas du tout mièvre. Et c'est un film au repas, mais c'est un hasard. Et alors, il démarre en trombe et ça va. Alors maintenant, on est en train de jouer. Tout le monde joue à combien ils vont faire. Alors, ils vont faire Combien de millions? 4 ou 5 millions d'entrées, on sait pas trop. Et peut-être beaucoup plus parce que c'est vont tout toucher, public en en tout plus. La source des femmes, le film de Radu Milaïleanu, avec, ah oui, c'est pas facile à dire son nom à chaque fois, mais ça y est, je m'entraîne, ça fait plusieurs fois que je le reçois à la télé, alors je finis par savoir le dire. Radu Milaïleanu, Leila Bekti, évidemment, à l'affiche de ce film, et Biouna, entre autres. Voilà. Alors évidemment, le nom du metteur en scène est très dur
à dire, mais c'est lui qui a fait d'inoubliables concerts. Ouais, pas seulement aussi, Va-vie et deviens Oui. surtout. Oui, c'était génial. Hein. Et il réussit tout parce que j'ai beaucoup aimé La Source des femmes. C'est vrai, moi, je trouve que c'est moins bien que ses précédents. Oui, c'est moins bien, mais c'est quand même beau. Parce qu'il faut faire voir la vie de ces pauvres filles, belles en plus, qui doivent marcher dans la montagne pendant des kilomètres pour aller chercher de l'eau parce qu'il n'y a pas l'eau courante dans leur village. Et ça, c'est très beau. Leila Bekti leur dit, mais enfin, il faut s'arrêter, il faut faire travailler les hommes, il faut qu'ils nous aident, on va faire la grève de l'amour. Et voilà, c'est tout simple. Mais c'est très juste et très vrai et très beau. Moi, Mais j'ai c'est beaucoup un aimé. poil long, Isabelle, non? Oui, moi je suis assez d'accord avec Laurent. Je trouve que l'idée de départ est bonne. Elle est juste seule. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait que les femmes vont faire la grève de l'amour, ce qui est absolument insupportable aux hommes et en général et là dans ce village-là en particulier, eh bien voilà, on a tout vu quoi. Donc et on sait que ça va quand même bien se finir. Donc ça n'évolue pas tellement, je trouve, et c'est vrai que Il fera pas la même tabac qu'il a fait avec le concert, avec Mélanie Laurent et Miu Miu. Et vraiment, si je peux donner un conseil, louez plutôt, si vous l'avez pas vu, Va-vie et deviens, qui est un de ses premiers films, qui est magnifique. Voilà. beaucoup plus original en plus. Mais quand même, mention spéciale pour Biyuna qui est une chanteuse et qui joue un rôle, un personnage qui s'appelle Vieux Fusil et qui est extraordinaire. C'est encore fois une vieille. Hein, il faut le signaler. elle est formidable. Les Géants, alors, qu'est-ce que ça vaut? C'est un film belge. Mais j'ose pas dire ce que j'en pense. Ah bah si, il faut. Parce que tout le monde a l'air d'aimer. Enfin, les critiques, pas le public qui n'y va pas. Mais les critiques trouvent ça extrêmement poétique. Moi, je trouve ça extrêmement chiant. Alors, au début, c'est bien parce qu'il y a deux ados sympas qui disent des bêtises et qui sont très marrants, rejoints par un troisième, mais ils sont paumés dans la nature. Leurs parents les ont quasiment abandonnés. Ils rencontrent des gens pas bien du tout. C'est poétique avec un grand P, mais moi, ça m'a bien emmerdé. Il était une fois en Anatolie. Alors là, je me demande ce qui a pris au jury du Festival de Cannes pour donner le grand prix du jury à ce truc incompréhensible. Un film turc de 2h30. Et plus rasoir qu'un wagon de somnifère. Ça dure 2h37. Il ne se passe rien du tout. Et bon courage pour ceux qui... Je suis sûr que la Motro a adoré, c'est bien son style. C'est nul, mais nul de chez nul. Non, moi je dirais pas que c'est nul, mais j'ai pas adoré, c'est vrai quand même. J'ai l'impression que tu avais adoré ma poule. Non, j'ai pas adoré. J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. Les deux premières heures 30 sont un peu longues. Mais les 7 mais les 7 dernières minutes... Ça va alors... vite, Non, moi j'ai trouvé ça très poétique. Mais effectivement, je suis d'accord avec Monique. C'est vrai que c'est quand même très On long. l'oublie. Vous n'avez pas vu Force Spéciale avec Diane Kruger et Benoît Magimel? Non, merci. Moi, je l'ai vu. Et alors, on reproche beaucoup à ce film. C'est l'histoire d'une journaliste qui est enlevée en Afghanistan. Et puis, l'histoire des forces spéciales françaises, donc, qui vont essayer et arriver à la récupérer. Et puis ensuite, le périple que va être la traversée du pays pour sortir de là à pied. Et on reproche beaucoup à Stéphane Ribojad, le réalisateur, d'avoir fait une espèce de clip à la faveur des forces spéciales françaises. Je trouve que c'est un peu excessif. Moyennant quoi, c'est vrai que il y a quelques scènes, je trouve un petit peu en trop sur le côté. Regardez comme on est Mais fort. c'est Quoi. regardable. Mais oui, c'est Mais en un tout cas, thriller. personne n'y va. C'est un thriller étonnant, quoi. Il y a vraiment un déploiement, effectivement, de forces spéciales intéressant, je trouve. On vous remercie, Monique. On retient surtout, j'ai bien compris, le film de la semaine. Tout le monde le savait déjà, mais c'est une confirmation intouchable. Dans un instant, j'allais dire le nom de l'invité. Angoune. Non, l'invité d'honneur.